Bonjour à tous, c'est Xavier du blog Business Intelligent et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir comment éviter de paniquer en bourse. Alors, je sais que c'est un sujet un peu spécial parce que peut-être que ça ne vous est encore jamais arrivé de paniquer en bourse, mais moi en tout cas personnellement ça m'est déjà arrivé il y a quelques mois, tout simplement parce que j'avais des actions, une action en particulier pardon, qui a perdu 10% en une journée. Et en fait, quand on a une action comme ça, quand on a un portefeuille avec de l'argent réel qui perd 10%, c'est extrêmement dur de résister à la tentation de vendre, de tout quitter et puis de vite arrêter de s'exposer aux variations des marchés financiers. Mais en fait, j'ai très vite remarqué qu'il était possible d'éviter voilà, d'être dans ces mouvements de panique qui sont problématiques parce que finalement ça influence énormément vos choix. C'est-à-dire que peut-être que votre stratégie initiale c'est d'acheter une action pour la revendre plus cher ou bien c'est peut-être de toucher des dividendes. Moi personnellement c'est toucher des dividendes. Donc en fait le cours de l'action m'importe peu. Logiquement tout ce que je veux c'est pouvoir percevoir des dividendes régulièrement. Mais finalement même si ces dividendes je vais les percevoir, une action qui perd 10% ça fait jamais plaisir. Voilà, ce sera vite rattrapé, mais disons que c'est pas bon, on va dire. On n'investit pas en bourse pour perdre 10% en une journée. Donc finalement, c'est pour contrer ça, j'ai découvert, on va dire, deux techniques extrêmement efficaces pour moi. C'est tout d'abord donc la première technique, elle est pas valable enfin elle est valable pour éviter de paniquer, mais par contre c'est également valable, enfin c'est un conseil pour tout le monde. Même si vous n'avez pas à faire face à un événement tragique sur les marchés financiers. Et ce conseil, c'est de diversifier vos investissements. Tout simplement parce que si vous avez une action en portefeuille, si vous mettez tout votre argent sur une seule action, et que cette action, elle perd 10%, bah déjà vous allez perdre énormément. Et en plus de cela, vous allez surtout, bah, en fait, vous allez être trop exposé, vous allez être dépendant des, de l'action dans laquelle vous avez investi. Alors que si vous avez 10 actions, peut-être qu'une action perdra 10%. Sauf qu'à côté de ça, les 9 autres, elles seront soit stables, soit elles augmenteront, soit elles baisseront un tout petit peu, mais elles perdront pas 10% non plus. Sauf en cas de crise financière, mais là c'est un événement autre dont je parlerai pas dans cette vidéo parce que là il suffit pas d'éviter de prendre panique parce que enfin de paniquer parce que finalement une crise financière c'est un événement voilà exceptionnel et il faut réagir encore différemment. Ça je ferai une autre vidéo à ce sujet-là si ça vous intéresse. Mais bon en tout cas voilà quand on a 10 actions et qu'il n'y en a qu'une qui chute fortement, bah on n'a pas cette peur. Disons que la peur est différente, on peut maîtriser en fait notre peur parce que voilà, on sait qu'il y a 9 autres actions. Tant que les 9 autres ne chutent pas, il n'y a pas grand risque. En fait, les gains des 9 autres actions vont combler la perte que vous allez réaliser avec l'action qui a perdu 10% par exemple. Et la deuxième technique que je voudrais vous donner, c'est de ne pas regarder. Et en fait, quand vous voyez que ça va pas très bien sur les marchés financiers, ne commencez pas à regarder les articles des experts en finance qui vont vous dire que c'est peut-être le début d'une nouvelle crise financière ou que c'est tout simplement l'effondrement des marchés ou l'éclatement d'une bulle et que vous devez fuir à tout prix, que vous devez tout vendre, ou bien l'inverse. Des fois, le marché est vraiment en train de s'effondrer et les experts vont vous dire c'est qu'une petite correction, on arrive à un seuil où les marchés vont reprendre. Et finalement, les avis des experts, bah peut-être qu'ils sont bons, on ne sait pas, on pourra vérifier qu'une fois que ce sera passé. Mais le problème, c'est qu'ils vont trop influencer vos choix. Et si un expert sur un site internet vous dit de vendre, qu'un autre vous dit d'acheter, que l'autre vous dit de renforcer et que l'autre vous dit d'alléger, vous allez être perdu et ça va renforcer votre stress. C'est-à-dire que vous allez commencer à être vraiment très stressé, vous allez plus savoir quoi faire. Et c'est là qu'on devient dépendant et qu'on panique. Et la panique, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux sur les marchés financiers. Parce que finalement, les investisseurs à succès, pardon, bah, ils savent très bien, quand on investit, il faut pas laisser de place à nos émotions. C'est-à-dire qu'on n'est pas là
On n'achète pas des actions avec nos émotions. On achète ça parce qu'on a analysé l'action, on sait que l'entreprise est fiable, qu'elle a une bonne situation financière, et on l'achète pas parce que dans notre tête on se dit oui, c'est une bonne action, il faut l'acheter. Voilà, on se base sur des faits réels, pas sur des émotions. Donc voilà, c'était les deux conseils que j'avais à vous donner. Donc je rappelle, le premier c'est de diversifier vos investissements. Plus vous aurez de lignes, donc une ligne c'est une action, donc plus vous aurez de lignes dans votre portefeuille, moins vous serez dépendant des résultats d'une seule entreprise. Et ça c'est quelque chose d'important. Et voilà, c'est pour ça que je souhaitais vous donner ce conseil. Et donc le deuxième conseil, c'est bien sûr de ne pas suivre les conseils des experts sur les marchés financiers. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse vous abonner et allez voir en description, j'ai un petit cadeau pour vous. Regardez également mes différents articles sur mon site internet. Et puis bah, je vous laisse aller voir également les autres vidéos. Activez la clochette des notifications pour recevoir mes prochaines vidéos qui sortiront bientôt. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!